Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et était le Père, le Créateur. Par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes actuellement, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir et que tes oreilles peuvent entendre, par rapport à ce que tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la créature, meurt faute de connaissance. Alors, donc je reviens encore pour la suite par rapport au film érotique du roi Salomon selon les Bibles. Alors, donc il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que cet enseignement soit connu de tous, en fait, que les paroles secrètes qui ont été dites par Salomon lorsqu'il était dans sa chambre secrète ou lorsqu'il côtoyait, en fait, ses femmes ou bien l'une de ses femmes, que ce soit dans ses demeures secrètes ou bien que ce soit dans la rue ou que ce soit dans les plantations, et ainsi de suite, que cela puisse être connu. En fait, on veut faire un peu comme si, en fait, que le domaine de la sexualité est un domaine tabou, en fait. Pourtant, dans les temps d'autrefois, nos pères ont toujours eu à parler de ça, et même aujourd'hui et même demain. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc, comme je dis constamment que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, quand ils parlaient, quand ils s'exprimaient, ils appuyaient leur dire, pas des métaphores, pas des paraboles, pas des énigmes. Alors, donc, c'est pourquoi je viens encore pour pouvoir décoder, briser les seaux et déchirer le voile, afin que vous puissiez être servis par rapport à toutes ces connaissances-là, à tout ce qui a été codé, que je puisse vous les faire connaître. Alors, moi, j'ai jamais écrit un livre, j'ai jamais dit que j'ai été envoyé par qui que ce soit pour venir m'exprimer. Donc, j'ai appris quelque chose et alors, je viens partager cette connaissance avec vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est vrai qu'il y a eu une situation qui s'est passée il y a quelques temps, là, il y a eu un scandale et chacun s'est levé, ils se sont mis à parler autour et tout. Alors ça représente un deuil. Et au moment du deuil, les gens sont dans la méditation, essaient de comprendre le pourquoi du comment des choses, pourquoi est-ce que cela est arrivé. Et d'autres veulent se blanchir en fait. D'autres, la partie inverse, où on va dire ça comme ça, le côté X veut donner en fait, veut se blanchir. Le côté Y veut également se blanchir. Mais tous ceux qui observent en fait doivent avoir un jugement impartial et de comprendre que cet homme-là, qui a soi-disant s'est donné des titres de deuxième né, il est venu nous vanter des choses en fait en donnant en fait des noms de sa langue, et il nous a fait croire que en fait c'est ceci, c'est cela. Pourtant il avait copié toutes ces choses-là dans les Bibles classiques. Donc il est venu également faire une vidéo pour montrer en fait la différence entre son livre et les autres livres. Mais attends, c'est une copie. Tu vas rien nous apprendre. Et aujourd'hui, il n'a pas grand-chose à dire, parce que ce qu'il dit aujourd'hui, il vient de faire une vidéo encore là par rapport à l'espérance, c'est toujours les mêmes choses qu'il est en train de dire. Les choses qu'il a eu à dire hier, c'est ce qu'il est en train de dire. Il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à démontrer en fait. Si c'est le cas, qu'il essaye, parce que voilà des vidéos que je suis en train de faire, qu'il apporte des contradictions par rapport à ce que je dis, et on verra en fait s'il a réellement cette connaissance. Je lui ai donné en fait un défi en lui disant que s'il a réellement un pouvoir, s'il pense qu'il a été vraiment, il est vraiment le deuxième de la création, qu'il connaît ce qu'il a des pouvoirs que son père qu'il a envoyé, soi-disant, entre parenthèses, qu'il vienne m'attaquer dans la nuit, je l'attends. Est-ce que vous voyez que je l'attends? Viens m'attaquer, je t'attends. Alors, donc c'est ce que tu as souvent eu à dire à soi-disant ceux que tu appelles les faux pasteurs, mais qu'ils viennent t'attaquer et que tu vas faire. Moi, je te lance aussi ce défi. Viens m'attaquer et je t'attends. Tu es là, tu as envoyé de tes sujets, en fait, certains de tes sujets de venir parler, ils ont raconté des choses. Mais s'ils sont vraiment capables, qu'ils viennent faire des enseignements comme moi aussi je le fais, et on voit qui est qui. Il ne suffit pas seulement de venir blablater, de raconter n'importe quoi, de venir dire, en fait, de parler de non, le problème, l'amour, ceci. Non, venez faire des enseignements comme moi aussi je suis en train de le faire. Ta soi-disant femme là qui est chez toi là, tu la caches pendant que d'autres femmes, les parents, les mamans des autres, les soeurs des autres, ce sont eux qui viennent s'exposer en fait sur la toile. Or, ta femme, tu la caches. Pourquoi elle-même ne vient pas faire vidéo? Pourquoi elle-même ne vient pas faire vidéo pour parler aussi? Tu la caches. Mais c'est vous qui dites que, soi-disant, votre créateur, Loba, le nom selon que tu donnes, ne fait exception de personne. Mais elle, pourquoi elle ne veut pas faire vidéo? Pourquoi elle, quand il y a réunion de prière dans le groupe, les mercredis, pourquoi elle ne vient pas prier? Pourquoi c'est les autres qui doivent prier? Vous vous cachez, elle se cache, elle ne prie pas parce qu'elle croit qu'elle est arrivée au-dessus, parce qu'elle croit qu'elle est, je ne sais pas quoi, la reine mère, ou quel pouvoir tu lui as donné, je ne sais pas. Mais tout ça, ça va finir. Parce que Salomon dit que chaque chose a un temps. En basson dit
Ok. Igen jamugwe, ngeng, me kabole, me yowe nous, tu ber une sauce, même ber nous, ou sauce, même sauce nous, donc, ok. Donc, je viens donc partager avec vous ce, ce récit en fait du roi Salomon par rapport, voilà, le film érotique du roi Salomon selon la Bible. Nous sommes dans la phase 3, c'est la suite. Alors, donc là, il est dit, nous sommes au chapitre, au verset, on va lire on s'était arrêté au verset, le chapitre 2, à partir du verset 9, on va finir tout le chapitre 2 là, aujourd'hui, et on va entamer prochainement le chapitre 3. Alors, au chapitre 2, la femme dit, mon bien-aimé est allégoriquement semblable à la gazelle et au faon des biches. Le voici, et il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par les treillis. En fait, généralement, ça ressemble également à ce passage dans le livre de Proverbes, puisque c'est toujours Salomon, qui était dans l'une de ses demeures secrètes, en fait, et il regardait à travers la fenêtre ce qui se passait à l'extérieur. Donc, il était dans un quartier chaud, un peu comme le bois de Boulogne, et qu'il a une maison là-bas, et il regardait ce qui se passait dehors. Et ce qu'il voyait, en fait, il a retranscrit ça dans des livres, afin d'éduquer, en fait, les uns et les autres. Et parfois aussi, quand tu as une amie quelque part, tu viens et parfois tu es chez toi, tu la regardes à travers la fenêtre si c'est ta voisine et ainsi de suite. Donc tu peux regarder également à travers la fenêtre pour l'interpeller. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des métaphores comme ça. Ok, donc là, on va entrer dans la profondeur de ce verset-là, de ce verset 9. On va entrer dans la profondeur pour vous montrer en fait ce que ça représente réellement. Alors, parce que Salomon était avec une femme. C'est pourquoi il était dans un lieu secret avec une femme, l'une de ses femmes. C'est pourquoi l'une de ces femmes-là, dans le domaine secret, avait dit, regarde, je suis... Parce que Salomon avait beaucoup de femmes. Et cette femme-là, en fait, elle se vantait. Salomon également se vantait. Donc, chacun essayait de... Parce qu'entre un homme et une femme, dans un couple, il y a ce qu'on appelle généralement la ruse. La ruse, c'est être intelligent. Donc, les gens rusent, les uns les autres rusent, les uns les autres séduisent, les uns les autres, on va dire ça, manipulent. Est-ce que vous voyez? L'homme et la femme se rusent, se séduisent et se manipulent. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun essaie de se vanter, soit peut-être par l'habillement, soit par ses décorations, les bijoux, et ainsi de suite. C'est par sa trait physique. Chacun essaie de se montrer que non, je suis plus que l'autre, et ainsi de suite. C'est comme ça dans le monde-ci. C'est comme ça. Alors j'ai des beaux cheveux, et ainsi de suite, je me maquille bien, voilà, j'ai des belles paires de chaussures, j'ai des belles voitures, j'ai une belle maison, voilà, je suis mieux que X ou Y, et ainsi de suite. Donc c'est chacune qui voulait en fait avoir une place prépondérante auprès de Salomon. Est-ce que vous voyez? Et chacun usait en fait de tous ses atouts pour pouvoir obtenir cette position-là. Donc la profondeur, on va dans Cantique des Cantiques, chapitre 2 au verset 17. Avant que le jour se rafraîchisse, parce que cette femme-là, elle dit, voilà, on relit encore le verset 9 du chapitre 2 là, mon bien-aimé est allégoriquement semblable à la gazelle. Donc, elle est en train c'est comme du théâtre en fait. Donc, elle est en train de décrire en fait son homme, ce qu'elle voyait en fait. C'est pour dire qu'il faut faire attention en fait par rapport à ce que tu peux voir et par rapport à ce que tu m'entends. Donc, ce qu'elle voyait, elle va décrire en fait ça, que mon bien-aimé est allégoriquement semblable à la gazelle et au faon. C'est pourquoi je dis toujours que nos mères, quand ils parlent, ils appuient leur dire par des métaphores, par des éléments de la faune et de la flore, par des éléments de la nature. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous voyez? Donc, tu ne peux pas dire ce que tu ne vois pas. Semblable à la gazelle et au faon des biches. Parce que la gazelle ou le faon en fait des biches en fait a un comportement et c'est par rapport à ce comportement là, c'est un trait de caractère en fait. Et quand elle voit ça, elle voit ça à sa personne, elle essaie de dire que mais tu es semblable à ce truc là en fait. Est-ce que vous voyez? Et le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par les treillis, c'est la même chose en fait, c'est les synonymes. Avant que le jour se rafraîchisse, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Donc avant que le jour en fait ne pas, parce que là il fait nuit. Là il fait nuit, avant que le jour se rafraîchisse, avant que le jour vraiment, le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Les ombres fuient.
les ombres et que les ombres fuient. Donc avant que la journée, le jour, comme il dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc avant que le jour en fait arrive, se manifeste et que les ombres en fait laissent place, donc l'obscurité laisse place au jour. Alors, elle appelle son type. Donc viens. Alors ce sont des paroles en fait pour essayer de séduire en fait son homme au verset 9 là, du chapitre 2 là. Alors, donc, reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle et au pharaon des biches sur les montagnes qui nous séparent. En fait, les montagnes qui nous séparent, elles s'adressent en fait à ça. Elle parle de sa poitrine en fait, de sa poitrine généreuse. Est-ce que vous voyez? Parce que entre elle et son, il y a cette poitrine qui est sortie, qui sépare. Ce sont des montagnes. Donc, viens par là, viens te désaltérer en fait avant que le jour n'apparaisse. Donc, reviens parce que ils ont joué en fait, ils se sont amusés toute la nuit en fait. Alors, donc là, elle a toujours envie et elle interpelle en fait son homme de revenir en fait sur cette montagne-là pour pouvoir se désaltérer. Voilà pourquoi on va également dans Proverbe 5 au verset 19, il est dit que ta femme est lumineuse, pleine de grâce comme une gazelle, que ses attraits physiques t'envahissent toujours de plaisir, sois sans cesse ivre de son amour. Est-ce que vous voyez? C'est des profondeurs par rapport à ce qui est dit. C'est le code en fait. Quand on ouvre le verset, le chapitre, chapitre 2 au verset 9, tout ce qu'on vient de lire là après là, dans la profondeur, on voit cela en fait. Donc ce sont des paroles secrètes en fait. Alors, on va continuer en fait au verset, toujours dans la profondeur de ce verset de verset 9 du chapitre 2. On va dans Cantique des Cantiques 4, chapitre 4, verset 5 à 6. Il est dit, en fait, ces montagnes, comme je disais, que les montagnes là, en fait, ce sont ses seins, en fait. C'est sa poitrine, en fait. Alors, voilà pourquoi il est dit ici que tes deux seins sont allégoriquement comme des pharaons. Est-ce que vous voyez? Donc, il confirme, en fait, cela. Donc, l'homme confirme cela. Comme les jumeaux d'une gazelle qui pèse au milieu des fleurs. Alors, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne des dieux. Donc, j'irai à la montagne des dieux pour faire quoi? Pour récupérer, j'irai à la source, pour me servir, pour me désaltérer, pour boire de son jus. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, on repart en fait toujours dans une autre profondeur, toujours de ce même verset 9 là du chapitre 2. Alors, c'est dans Proverbe 7 au verset 6, il dit « J'étais à la fenêtre ». C'est pourquoi j'ai parlé que dans le livre de Proverbes, il y a l'une des demeures secrètes du roi Salomon, où quand il se mettait à la fenêtre pour regarder, pour observer ce qui se passait dehors. Donc, lui seul sait ce qu'il peut faire dans cette demeure secrète-là. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de boss, beaucoup d'hommes riches, célèbres, qui ont des maisons un peu de partout, et ils savent ce qu'ils font là-bas. Alors, donc, il dit là que j'étais à la fenêtre dans l'une de mes maisons privées et secrètes, et je regardais à travers la fenêtre. Je regardais à travers la fenêtre. Donc, quand vous partez au verset dans Proverbe 7 là, il va décrire en fait une femme en fait qui va essayer d'appâter en fait un jeune homme et il va essayer d'expliquer tout que le jeune homme il n'avait pas en fait d'expérience et tout. Donc voilà, il va expliquer la scène en fait. Alors, donc ce sont les choses qui se passent dans la réalité du visible. Voilà pourquoi il dit que toutes ces histoires là qui sont de Genèse à Apocalypse sont les histoires qui se passent dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez? Qu'on ne vienne pas vous raconter du n'importe quoi. C'est le vécu des uns et des autres. C'est parce que celui qui écrit, l'écrivain, si tu as traversé une situation, par exemple, si tu as traversé le désert, tout ce que tu as traversé là-bas, l'écrivain vient, il t'écoute, il te dit, mais attends, on peut faire un film avec, ou bien on peut faire un livre avec. Il écrit, il récupère en fait tout ce que tu lui dis, il écrit, et il va maintenant faire un documentaire par rapport à ça. Donc ça, c'est comme un documentaire également. C'est un film, c'est un scénario. Est-ce que vous voyez? Donc, on continue au verset 10 du chapitre 2. La femme. Alors, mon bien-aimé parle et me dit. Donc, il dit, donc Salomon répond à cette femme-là. Alors, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens également. Alors, on entre encore dans une autre profondeur par rapport à ce verset 10 là. On va dans Cantique des Cantiques, chapitre 1 au verset 15. Alors, il va dire, en fait, il répond en fait par rapport à la réplique de la femme, que tu es belle, mon ami. Vous voyez que c'est le théâtre, en fait. Que tu es belle, belle marquise, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez ceux qui ont vu des théâtres de français, des films français de l'époque? Est-ce que vous voyez? Alors, que tu es belle, mon ami, que tu es belle.
tes yeux sont comme des colombes. Est-ce que vous voyez? Donc, il dit en fait, il retrace en fait ce qu'il est en train de voir, ce qu'il ressent là à l'instant vis-à-vis de cette femme-là. Et la femme également reprit vis-à-vis de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, l'homme également au verset 11 de Cantique chapitre 2, il a dit, car voici, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Parce que, tu vois, vous allez comprendre que dans la réalisation d'un film également, il y a des décorations, il y a des lieux qui sont choisis pour pouvoir tourner. Et parfois, il y a des scènes où on va faire descendre la pluie, on va inventer en fait une sorte de pluie. Tout ça pour que c'était un moment où il y avait la pluie. Il y a des moments où on va faire des scènes où il y a de la neige. Il y a des scènes où on fait des scènes de partout, selon le scénario. Est-ce que vous comprenez? Donc, car voici la pluie a cessé, elle s'en est allée. Alors, la femme continue en disant que les fleurs paraissent. Parce que la femme également, au travers, elle va décrire en fait ce que les pensées de son homme en fait, ou alors les paroles de son homme vis-à-vis d'elle. Donc elle va essayer de décrire ça, de nous décrire ça en fait, de nous dévoiler ça en fait au travers de ces écrits-ci. Alors, donc, voilà mon homme, la pluie a cessé et elle s'en est allée. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, les fleurs paraissent maintenant. Donc, dans d'autres versions, on dit que l'hiver est passé et maintenant, quand l'hiver passe, je crois que c'est quand l'hiver passe, il y a le printemps, il y a toutes ces saisons-là où les fleurs apparaissent et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé et la voix de l'hirondelle se fait entendre dans nos campagnes. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait, c'est beau dehors, donc je vais me balader avec mon homme, on va faire des choses, des balades et ainsi de suite. Donc elle décrit la nature en fait, elle décrit l'atmosphère, elle décrit en fait le temps qu'il fait au moment où elle est avec son homme. Est-ce que vous voyez? Alors on entre dans la profondeur par rapport à ce verset. On va dans Cantique des Cantiques chapitre 6 au verset 2 où il est dit, mon bien-aimé est descendu. Mon bien-aimé est descendu parce que quand il fait beau, quand l'atmosphère, l'ambiance de la maison, la décoration qu'il y a dans la maison, tout dépend parce que c'était des personnes qui avaient des moyens. Par exemple, tu peux décorer ta maison dans le style du printemps, tu peux décorer ta maison dans le style de l'hiver, tu peux décorer ta maison dans le style de l'été, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Dans le chapitre 2 du verset 12, là, que les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, la voix de l'hirondelle se fait entendre dans nos campagnes. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Donc, on va dans Cantique des Cantiques, chapitre 6 au verset 2. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin. Est-ce que vous voyez? Le jardin, en fait, c'est la foufoune de la femme. Est-ce que vous comprenez? Au parterre d'aromates pour faire paître son troupeau. Pour faire paître son troupeau. Son troupeau, là, c'est sa verge, en fait, ou sa langue. Est-ce que vous comprenez? Et dans les jardins, et pour cueillir des fleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jardin, c'est comme j'ai dit, c'est la foufoune. Donc, il descend là-bas, il se rabaisse là-bas, il entre dans cette cave-là pour recevoir, pour récupérer quelque chose, pour faire un travail. Est-ce que vous voyez? Et puis de sortir quelque chose sort de cet endroit, de ce jardin-là. Est-ce que vous comprenez? On va maintenant dans la suite, en fait, de la conversation entre lui et cette femme qui est avec lui dans la demeure mystérieuse. Alors, l'homme dit, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 13, il est dit, le figuier embaume ses fruits. Donc, vous voyez comment il utilise en fait des métaphores, il utilise en fait des éléments de la nature, il utilise en fait des fleurs, des fruits, des éléments de la faune et de la flore. Tu vois, on suit les montagnes, le temps, l'hiver, les saisons, et ainsi de suite, pour pouvoir s'exprimer. C'est comme ça qu'il s'exprimait en fait. Et si tu n'es pas initié, tu ne vas pas comprendre en fait cette façon, ce style en fait de langage. Est-ce que vous comprenez? Il dit le figuier. Pourtant, il parle d'un truc, tu crois que c'est loin en fait. Or qu'il parle de la personne qui est à côté de lui. Alors, le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs sont en fleurs en fait. Les vignes en fleurs, les vignes là, c'est toujours les parties en fait, c'est la foufoune de la femme. Est-ce que vous voyez? Donc les figuiers embaument parce que il y a des fruits qui s'émanent en fait de cet endroit-là. Voilà pourquoi il utilise des métaphores. Il dit le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Donc, tout comme la femme lui dit de venir, c'est comme ça qu'elle aussi. Donc, de la même manière que l'homme également a un jardin secret, c'est de la même manière que la femme également a un jardin secret. Est-ce que vous voyez? Donc, un instant.
Alors, donc, à un jardin secret. Alors, on continue, on va entrer en fait dans la profondeur de ce verset. On va aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 6 au verset 11. Qu'est-ce qu'on nous dit là dans la profondeur? On dit, là, il est dit, je suis descendu au jardin. Est-ce que vous comprenez? Donc, on montre encore plus de profondeur par rapport à ce verset 13 du chapitre 2. Il dit là que je suis descendu. Donc, ça peut représenter, même la femme également peut descendre au jardin, comme l'homme peut descendre au jardin. Le jardin, là, c'est de la foufoune, en fait, de la femme ou de l'homme. Donc, si la femme parle ou l'homme parle, donc, soit elle peut descendre, soit lui peut descendre. Je suis descendu au jardin, donc partie intime, en fait, de l'homme ou de la femme, des illuminés pour voir la verdure de la vallée. Vous voyez les métaphores. Pour voir la verdure de la vallée. C'est le corps. Soit de la femme, soit de l'homme. Pour voir la verdure de la vallée. Pour voir si les goyaves poussent, si les oranges fleurissent, en fait. L'état, l'atmosphère qui est là, dans cette partie, dans ce jardin secret. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il est en train de décrire là? Voilà pourquoi on dit que c'est un film érotique. Vous qui avez déjà vu des films érotiques, c'est l'ambiance qu'il y a dans la salle qu'on est en train de vous servir comme ça. Donc on a voulu en fait nous faire comprendre qu'il n'y a pas des choses comme ça dans la Bible, mais tout est contenu dans la Bible, dans les Bibles classiques. Les gens sont venus, copient, ils vont faire leur livre, ils vont écrire leurs choses et tout, et puis ils viennent nous faire comprendre que non, ils viennent, je ne sais pas où. Tout le monde vient de là-bas. Alors, on entre encore dans une profondeur pour vous montrer en fait que parfois, tu peux être dans tes imaginations en fait. Tu peux être dans un songe et tu commences à penser en fait à ta personne, soit l'homme, soit la femme également, et réciproquement. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Cantique des Cantiques, chapitre 7 au verset 8, Cantique des Cantiques, chapitre 7 au verset 8, il est dit que c'est l'imagination en fait. Je me disais, je me dis, donc il s'est dit en lui-même, je monterai sur les palmiers. C'est un peu comme les paroles dans le livre d'Ézéchiel par rapport à Chérubin jadis, où il dit que bon, je serai semblable au Très-Haut. Est-ce que vous voyez? Alors, je me dis en moi-même, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Je monterai sur le palmier, donc je vais grimper en fait sur un arbre, parce que l'homme est considéré comme un arbre en fait. Est-ce que vous voyez? Sur le palmier, et je vais saisir les rameaux. Donc l'homme étant considéré comme un arbre, tu vas monter et tu vas saisir en fait ce qui te prend, parce que tu vas saisir en fait parce que l'homme est considéré, même dans le livre d'Ézéchiel, on parle de ça en fait. Par rapport aux rameaux, tout ça, on fait allusion en fait à l'homme en utilisant les éléments de la nature. Donc, je monterai sur les palmiers, j'en saisirai les rameaux que tes seins. Est-ce que vous comprenez là où il est arrivé? Donc, il va saisir en fait, donc il démontre en fait ce qu'il va saisir en fait, les seins de cette femme. Alors, que tes seins soient comme les grappes de la vigne. Le parfum de ton souffle comme celui des raisins. Le parfum de ton souffle comme celui des raisins. Est-ce que vous voyez la profondeur? Et on continue maintenant au verset 14 du chapitre 2. Il est dit, Macolum, dont l'homme continue à parler, dont il est en train de dévoiler en fait des choses. Il est en train de qualifier en fait la femme qui est en face de lui. Il est en train de l'apprécier en fait. Il est en train de donner en fait la valeur de ses attraits physiques en fait, de ce qui se dégage d'elle. Est-ce que vous voyez? Et vice versa. Alors, donc au verset 14 du chapitre 2 de Cantique des Cantiques, il est dit, ma colombe qui te tient entre les fentes. Qui te tient entre les fentes. Alors là, il parle en fait de la foufoune de la femme en fait. Mais comme si c'était en fait, il donne le nom de la, il donne le nom qu'il a, l'identifiant qu'il donne par rapport à la fente, à la foufoune de la femme en fait, il donne le nom de colombe. Mais tu ne vas pas comprendre en fait si tu n'es pas initié que c'est de ça qu'il est en train de parler. Alors, ma colombe, qui te tient entre les fentes. Les fentes en fait, dans des deux versions, on parle des fentes du rocher. Mais le rocher, en fait, va symboliser en fait les cuisses de la femme. Et au centre des cuisses de la femme, au centre là-bas, au fond là-bas, il y a en fait la foufoune. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit que qui te tient, pourquoi c'est fermé en fait? Parce que c'est fermé, il faut l'ouvrir en fait. Alors, qui te tient entre les fentes du rocher? Donc, qui te tient entre les fentes de tes cuisses?
Le rocher, entre les fentes, c'est les cuisses et le rocher, c'est la foufoune. Est-ce que vous comprenez? Qui te cache dans les parois, qui te cache dans les parois escapées? Les parois escapées, c'est le bas-ventre. Le bas-ventre. Donc, fais-moi voir, fais-moi voir ta figure. Fais-moi voir ta figure. Donc, il veut voir la figure de la colombe. Il veut voir, il faut que les rochers, les fentes, en fait, les fentes s'ouvrent et qu'ils voient ce qu'il en est. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que c'est dans l'intimité profonde, en fait. Alors, fais-moi voir ta figure. Fais-moi voir, fais-moi entendre ton bruit. Parce que il y a un bruit qui se produit souvent là-dedans. Ceux qui connaissent, connaissent. Connaisseurs connaissent. Alors, donc, fais-moi voir, fais-moi entendre ton bruit. Donc, il s'adresse à cette colombe-là. Il s'adresse à la foufoune, en fait. Est-ce que vous comprenez? Car le son qui se manifeste dans ta foufoune est doux et ta figure est agréable. Est-ce que vous voyez? On entre encore plus en profondeur par rapport à ce verset. On va dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 2. Il est dit, mon bien-aimé est descendu. Donc, quand il dit c'est parce qu'il est descendu, en fait, là-bas dedans. Il est allé dans la cave. Est-ce que vous voyez? Et mon bien-aimé est descendu à son jardin, donc dans la foufoune de la femme, au parterre des aromates pour faire paître son troupeau, c'est-à-dire sa verge ou sa langue, tout dépend. Tu veux aller avec ta langue, soit tu peux aller avec ta verge. Alors, dans mon jardin, ça dit qu'il allait dans son jardin, dans la foufoune. Est-ce que vous comprenez? Salomon était un homme très, très terrible. Et il dévoile cela afin que vous soyez conscients. Parce que les autres veulent nous faire peur, en fait, que non, c'est ci, c'est ça. Non, dans des couples, dans les religions, ils disent que non, le sexe, les tabous, il ne faut pas parler et tout. Non, c'est très, très important dans la vie de l'homme, de la créature. La sexualité est très, très importante. Est-ce que vous comprenez? Et on a besoin de beaucoup d'éléments de connaître, d'avoir la connaissance par rapport à tout cela. Parce qu'il y a des atouts qu'il faut avoir. Il y a des éléments qui accompagnent, en fait, ce moment-là. Et c'est très important. Si vous n'avez pas ça, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, en fait. Vous allez passer à côté de beaucoup de... il y a des sensations que vous n'avez pas. Vous allez passer à côté de beaucoup de sensations. Ok. On continue. On va dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 15. Alors, l'homme dit, éloignez-nous des renards. Ça veut dire quoi? Parce que vous devez comprendre que ce soit par rapport à l'homme ou bien par rapport à la femme, il y a ce qu'on appelle l'hygiène intime. C'est très, très important. Parce que lorsqu'on va là-bas, il faudrait que ce soit toujours propre, en fait. Voilà pourquoi il faut toujours avoir une bonne hygiène intime. Il faut, l'hygiène intime, en fait, nous éloigne, en fait, des MST, des MST, les maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'il est en train de voir. Il va nous faire comprendre là-dedans que c'est important, l'hygiène de vie, en fait. L'hygiène intime de la femme ou de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi il dit, éloignez-nous des renards. Les renards, en fait, vont représenter les maladies sexuellement transmissibles, dont les MST, et ainsi de suite, tout ce que vous pouvez connaître, la gonococcie, la syphilis, toutes ces maladies-là. Donc, éloignez-nous de tout cela. Les petits renards qui ravagent les vignes, parce que les vignes, en fait, là, vont représenter la foufoune. Et les petits renards, en fait, ce sont des petits, ce sont des MST, en fait, qui viennent ravager, en fait, cet endroit-là. Et vous voyez que les gens ont des maladies. Et là, quand il y a des maladies, tu ne peux pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, tu seras contaminé, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, même si tu mets, en fait, ce qu'on appelle le préservatif, qui est une sorte de contraceptif, tu vas toujours, il suffit que le liquide, là, te touche, là. Tu touches là au bord, là autour là, de ta partie intime, là, et ça entre. Est-ce que vous comprenez? Ça entre puisque les pores reçoivent, en fait, ce liquide-là, et ça traverse, en fait. Parce qu'à l'intérieur de ces liquides-là, il y a des êtres de petite taille qui y vivent. Il y a des champignons, il y a des microbes, il y a des bactéries qui vont s'infiltrer, en fait, dans vos pores. Ils vont entrer dans votre intérieur. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, à la suite, il est dit, car nos vignes, c'est-à-dire que la foufoune, sont en fleurs. Alors, entre parenthèses, on fait allusion, j'ai dit, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on fait allusion à l'hygiène intime dans ce verset. On entre encore dans une autre profondeur, on va dans le livre d'Ézéchiel. On va dans le livre d'Ézéchiel où il est dit, dans l'Ézéchiel 13 au verset 4, tels des renards au milieu des ruines, tels des prophètes ô Israël. Donc, on fait allusion, mais parce que
Quand on parle des renards, vous allez croire que peut-être c'est des animaux qui sont dans les plantations là-bas, les champs, la savane et ainsi de suite. Non, les renards là en fait c'est des hommes parce que c'est toujours l'homme qui te rend malade. Soit c'est soit l'eau, soit la façon de vivre qui va te rendre malade. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais là, on nous montre que c'est l'homme qui va toujours contracter une maladie, je ne sais pas, quelque part, par rapport à un manque d'hygiène intime, et il vient, il s'accouple avec toi et il te laisse des choses, en fait. Et toi aussi, tu pars, tu transmets de X à Y, de Y à Z, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Et maintenant, on va également dans Luc 13, dans Luc 13 au verset 32. Luc 13 au verset 32, on va reprendre la Bible, on va aller dans la Bible. Luc 13, un instant, Luc 13 au verset 32, il est dit, Luc 13 et 32, il est dit que il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Voilà, il dit qu'il chasse les démons et il a tout, il dit, allez dire à ce renard. Donc, il s'adresse à un homme en fait, mais en utilisant cette métaphore qui est par rapport à, il prononce en fait le nom d'un animal en fait. Donc, allez dire à ce renard. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on dit le corbeau et le renard, en fait, tu vois, on utilise les éléments de la nature, les animaux, tout ça, mais derrière ça, ce sont des hommes également. Est-ce que vous voyez? Et ça ne veut pas dire que même les animaux sont intelligents. Hein? Donc, maintenant, donc, allez dire ce renard. Mais j'ai fait une vidéo pour dire que les démons n'existent pas. Parce que derrière ça, c'est toujours des hommes, en fait. Est-ce que vous voyez? Ce sont toujours des identifiants, en fait. Donc, peu importe les versets que vous allez venir apporter, je dis que ça n'existe pas, les démons. Ça n'existe pas. Vous avez pris des choses, vous avez mis, c'est des métaphores, c'est des paraboles. C'est des hommes qui sont derrière tout cela. Vous avez fait une vidéo, le monsieur a fait une vidéo en disant que Dagon, c'est une sirène des... Non, ça n'existe pas. C'est des hommes qui sont derrière. Il y a des images sur Google qui montrent en fait que c'est un peu comme quelqu'un va s'habiller avec la peau du léopard ou bien d'un lion. Vous voyez, les rois, ils ont la peau de léopard derrière. On va dire que non, c'est un léopard. Non, c'est un identifiant en fait, parce que il va se considérer en fait comme un léopard en utilisant un élément de la nature, de la faune. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, ce n'est pas un léopard, c'est un homme. Le léopard, c'est le léopard. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, dites à ce renard-là que je chasse les démons. Non, tu ne chasses pas les démons. Il n'y a pas les démons, ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est un enseignement en fait de pouvoir sortir l'homme de l'ignorance en fait. Chasser, quand on chasse les démons, non, ce n'est pas les démons, on chasse l'incrédulité. On chasse l'incrédulité parce que l'homme périt faute de connaissance. Alors, le fait que tu n'as pas la connaissance, on chasse en fait ce manque de savoir, cette méconnaissance-là, et tu es rempli en fait de la connaissance, tout comme l'histoire avec Nicodème et ce personnage de Jésus qui vient auprès de lui pour être initié, pour être enseigné, pour qu'on le fasse renaître de nouveau en fait, qu'on chasse en fait cette méconnaissance, cette ignorance des choses profondes en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, le verset 13, le chapitre 13 du verset 2 là, ça signifie quoi? Que allez dire à ce renard là que je chasse les démons et tout et tout. Parce que là, on parle de la partie de l'hygiène intime en fait. De l'hygiène intime. Parce que pour pouvoir, on montre par là que en tant que si le personnage de Jésus est là en tant que professeur, en tant que médecin en fait, en tant qu'instituteur, en tant que maître. Et il est en train de montrer en fait, c'est comme dans le truc de planning familial où on te montre comment prendre soin d'un enfant, prendre soin tu vas à l'hôpital, le médecin va te parler par rapport au rapport sexuel, il va te parler par rapport à l'hygiène intime et ce que tu dois prendre. Il y a des antibiotiques que tu dois prendre, il y a des ovules que tu dois prendre pour nettoyer en fait. Et il y a également des plantes à base, des plantes naturelles en fait chez les naturopathes que tu peux aussi consommer pour pouvoir le faire. Il y a la manière dont nos parents également faisaient, il y a des parfums, il y a des essences en fait qu'on prend, on fait brûler pour parfumer, pour chasser en fait tous ces odeurs qui peuvent se trouver dans cet endroit-là parce que l'homme ou la femme est appelé à descendre dans cette cave-là, à descendre dans, comme on a dit, à descendre en fait dans ce jardin secret. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi on va maintenant, toujours dans une autre profondeur, on va dans Cantique des Cantiques, chapitre 7 au verset 13. Il est dit, dès le matin, nous irons aux vignes. Donc, nous irons en fait aux vignes.
c'est-à-dire la foufoune, nous verrons si la vigne, ou si la vigne qui est toujours la foufoune, pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenades fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Donc, on va vérifier, on va aller faire un check-up en fait. On va aller regarder l'état d'avancement en fait de cet endroit-là, de ce jardin, puisqu'on utilise des métaphores en fait. Donc, par là, on montre, comme j'ai dit, on montre en fait l'hygiène de vie, l'hygiène intime en fait de cet endroit-là, de l'homme, de la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va faire un check-up. On va aller constater, on va aller vérifier si ça va tout. Donc, c'est à l'hôpital, est-ce que vous comprenez? Donc, et là maintenant, je t'enseignerai l'amour. Parce que tant qu'il y a, ça ne va pas en fait, il y a des trucs, tu ressens des picotements et ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas une bonne hygiène de vie, et des choses apparaissent sur toi, des gangrènes et ainsi de suite, des plaques qui apparaissent sur tes fesses, sur tes parties intimes et ainsi de suite. Et c'est pas beau à voir en fait. Parce que l'homme va descendre, il va trouver ça, ce sera comme une honte en fait. Donc il faut vite aller à l'hôpital, il faut être initié pour comprendre, pour connaître en fait les éléments de la nature qui permettent de pouvoir nettoyer en fait cela. C'est pourquoi il a dit, allez dire à ce renard. Et là maintenant, on va maintenant faire un check-up. On va faire maintenant après 3 mois par exemple, d'autres le font après 3 mois. Donc ils font un nettoyage en fait. Est-ce que vous voyez cette partie-là? Et maintenant, on continue à la suite. La femme dit, au chapitre 2 du verset 16, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau, c'est-à-dire sa verge ou sa langue, parmi les herbes douces. » Les herbes douces, c'est une femme en fait qui est poilue, est-ce que vous comprenez? Donc ça représente une femme qui est poilue. Donc mon bien-aimé va descendre en fait pour paître son troupeau. C'est ce qui est dit. Donc c'est sa verge ou sa langue parmi les herbes douces. Alors on entre encore dans une autre profondeur. On va dans Cantique des Cantiques chapitre 6 au verset 2 qui est dit que mon bien-aimé est descendu à son jardin, qui est sa foufoune, au parterre des aromates pour pouvoir faire paître son troupeau, qui est sa verge, dans mon jardin, qui est sa foufoune, qui est ma foufoune. Est-ce que vous comprenez? Et on continue, où la femme dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 17, « Avant que le jour se manifeste et l'obscurité se dérobe, revient. » Donc, ils ont déjà traversé plusieurs étapes là. Ils se sont amourachés, ils ont pratiqué des choses. Maintenant, ils se sont reposés. Et maintenant, la nuit est avancée et le jour approche. Et elle va encore aller le secouer. Que non, reviens encore. Donc, j'ai encore besoin de toi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est normal. C'est voilà pourquoi d'autres, par exemple, au petit matin, essaient de prendre encore, ils disent que c'est le petit déjeuner, et ainsi de suite. Donc, ils ont des termes qu'ils utilisent. Donc, voilà pourquoi il dit, avant que le jour se manifeste et que l'obscurité se dérobe, reviens, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au pharaon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Et ces montagnes sont ses seins, c'est sa poitrine. Et voilà, consomme ce qui sort de là. Alors donne-moi du plaisir. Est-ce que vous comprenez? On entre dans la profondeur. On va aller dans le Romain. On va aller dans le livre de Romains, chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13 au verset 12, il est dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la nuit. Alors, je ferai, si le Père le permet, je ferai en fait une vidéo toujours dans Cantique des Cantiques pour vous donner encore d'autres éléments de réponse qui sont utilisés de part et d'autre dans les Bibles classiques, mais qui en profondeur, parce que je vous ai dit qu'en fait de Genèse à Apocalypse, ça parle de l'accouplement. C'est l'accouplement, la création. Qui dit création dit accouplement. Qui dit création dit accouplement. Les œuvres de cet homme-là, la manifestation de cet homme, ses œuvres jusqu'à son départ, jusqu'à son retour en fait au point de départ. Est-ce que vous voyez, ça fait le cercle qui est bouclé. Donc, on va également dans 2 Pierre. On va également dans 2 Pierre. Dans le 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19. Il est dit que « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, voilà ces profondeurs qui sont mentionnées là-dedans. Et on va également dans une autre profondeur dans Cantique des Cantiques chapitre 5 pour clôturer ce chapitre 2
de Cantique des Cantiques et on continuera au chapitre 3, si le Père le permet. Donc, si on a la force, on a l'énergie, on a la santé, on continuera en fait dans ce film érotique parce que il y a beaucoup, c'est encore beaucoup. Donc là, au chapitre 5 de Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1, il est dit « J'entre dans mon jardin », c'est-à-dire la foufoune, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel, je bois mon vin. Mangez, amis, buvez et nivrez-vous d'amour. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Et voilà, et puis partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous massivement également. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et voilà, peut-être ceux qui sont coincés, qui n'ont pas l'ouverture d'esprit, vont entendre ces paroles-là, ils vont être scandalisés. Le but, ce n'est pas de vous scandaliser, mais c'est de connaître en fait que vous avez beaucoup de choses à apporter. Est-ce que vous voyez, si vous ignorez, allez apprendre encore, lisez, c'est important. Et je vous dis, et prenez soin de votre santé, prenez soin de votre hygiène, de votre hygiène intime et prenez soin de vos enfants, de votre famille. Et je vous dis à bientôt.